Bonjour Monsieur Lanlaire, je présente Calvin, étudiant gabonais. Alors, tout dernièrement, lors de votre live, vous avez été invité par Princesse de Zuba. Mhm. Daniel Mengue a voulu monter sur ce live, ce live-là, D'accord. effectivement. Mhm. Et il s'avère que vous avez refusé qu'elle intervienne durant ce live. Oui, bien sûr. Mhm. Et après, nous avons constaté, nous les Gabonais, nous avons constaté qu'elle a en effet fait son propre live pour vous critiquer et démentir sur le fait que vous ne dites pas la vérité. Alors, Elle a fait son live, ah bon, avec qui? avec ses amis, Ah en bon? fait, elle avait des amis à elle où Mhm. se sont permis de divulguer et de dire des propos calomnieux à votre sujet Ah oui. et en disant comme quoi vous ne dites jamais la vérité et aussi le fait que voilà il s'avère que vous avez toujours un intérêt pour dire des choses. Donc j'ai été très surpris moi-même parce que Mhm. ben en fait vous avez toujours effectivement annoncé par exemple le coup d'État d'août 2023 où vous avez donné Les noms. des noms Mhm. et aussi des vérités dessus parce qu'après ça s'est réalisé. Mhm. Donc qu'en pensez-vous? Quel est votre avis dessus et surtout aux avis de ces personnes? Mais il n'y a même pas eu que ça. J'avais même parlé aussi de monsieur, comment il s'appelle Oui, vous avez parlé aussi avant les élections de 12 avril. Vous avez prévenu Alain-Claude Billy Oui, c'est ce que Bizet, vous me disiez tout à l'heure d'ailleurs, oui. Mhm. exactement, Oui. qu'il allait être enfermé par Brice Clotaire Oligui Mhm. et effectivement, ça s'est réalisé par la suite Ben, une vous voyez. deuxième fois. En gros, Mhm. vous êtes un peu un futuriste et vous nous donnez les infos avant tout le monde. Peut-être que certains vous prennent pour un fou parfois. Et au final, tout se réalise. Alors que c'est eux-mêmes des fous Voilà. mentaux. Donc voilà, par rapport à cela, voilà, j'étais très étonné de ces propos. Et puis voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez un avis dessus? Est-ce que vous voulez rebondir dessus? Bon, vous avez dit c'est Calvin, c'était... Ah oui, C'est Calvin, c'est oui, bien ça. Calvin, vous me l'avez même déjà dit. Oui, bon. Calvin, vous êtes Gabonais, on est d'accord. Vous êtes Gabonais. En tant que Gabonais, comme vous l'avez dit, là, vous venez de le dire, le 28 août 2023, c'est moi, Ange Landry Mbeng, qui annonce au peuple gabonais, au monde entier, les vidéos, comme vous l'avez dit, elles y sont sur YouTube jusqu'à nouvelle. D'abord, elles ont des vues, laissez tomber. Qu'il allait avoir un coup d'État, d'ailleurs, qui n'est pas un coup d'État, qui est un faux coup d'État, d'ailleurs, au fait. Oui. Hein? Le coup d'État, je donne les noms. Je dis bien que j'ai 11 noms et j'avais donné 2 noms. Donc, celui de Brice Clotaire Oligui Nguema ainsi que celui de Bernard Yamankala, en fait, qui ne faisait pas partie de ce fameux coup d'État, mais j'avais donné son nom parce que, bon, j'étais énervé après lui pour d'autres raisons par rapport à l'affaire au problème que j'avais eu au niveau de l'ambassade avec Madame Liliane Massala, dont vous avez vu. Euh, Parce qu'à l'époque, euh, certaines choses devaient se dérouler et tout, bon. Il y avait eu un truc bizarre qui s'était passé. On m'avait cité le nom de Bernard Yamankala. Mais par contre, ce que je sais, on m'avait quand même dit que Bernard Yamankala était au courant du coup d'État. Mais sauf qu'il n'avait pas participé au coup d'État. C'est ce qu'on m'avait dit. Bon, de un. De deux, vous venez de dire quelque chose de très important là d'ailleurs. Vous avez dit que j'avais annoncé aux élections du 12, les élections, si Oui, on peut appeler ça des élection, élections. une élection dont on a euh, l'entourage de Brice Clotaire Oligui Nguema avait fait une cabale politique contre Monsieur Alain-Claude Bilébizé, dont vous venez de citer, et Monsieur Ondosa, surtout Alain-Claude Bilébizé. Le pauvre Ondosa avait déjà été mis à l'écart. Mais donc, boycotter monsieur Alain-Claude Bilébizé. Donc, j'étais déjà au courant. En fait, j'étais au courant de tout. Moi, on m'avait déjà prévenu. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, pardon, je n'avais pas encore le contact de l'entourage de monsieur Bilébizé Alain-Claude. Vous voyez? Donc, avant de vous répondre, de continuer là-dessus, je tenais à quelque chose, s'il vous plaît. Calvin, vous avez dit que vous êtes gabonais. Oui, oui, effectivement.
je voudrais rendre hommage à mes 2 cousines. Vous voyez, je suis habillé tout en noir. C'est parce que je suis en deuil. Je ne voulais pas faire cette interview, cette conférence avec vous, puisque vous avez insisté. Vous m'avez dit, vous voulez m'interviewer là-dessus parce que vous voulez, en fait, ça vous avait agacé le fameux live bidon de ces, Oui, effectivement. de ces femmes-là. Voilà. Je ne voulais pas répondre ni à Daniel Mengue, ni aux autres femmes. D'abord, je ne les connais pas, les autres femmes. Hein. Je connais une seule personne que Daniel Mengue, et très bien même. Donc, avant que j'en arrive sur ce dossier concernant la fameuse Daniel Mengue, voilà, je voudrais rendre hommage à Tarzam. Vous voyez, j'ai perdu, monsieur le caméraman. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, je voudrais montrer ça au peuple gabonais et à vous aussi. Vous êtes déjà au courant d'ailleurs. Je veux rendre hommage à ma petite sœur. C'est ma cousine, mais il n'y a pas de cousine chez nous. C'est ma petite sœur. Jess, Jennifer, Ondo, à Tarzam et à Jess. Paix à ton âme, paix à ton âme, paix à ton âme, à Tarzam. Vous voyez, bon, je pleure là où vous me voyez là, à l'intérieur de moi-même. À Jess, paix à ton âme, que Dieu est ton âme et que nos ancêtres, nos parents t'accueillent là-bas à bras ouverts. Paix à ton âme, Jess. Je te pleure, je te pleure. Malheureusement, je ne pourrais pas t'assister au Gabon, voir comment on met ton corps au sous-sol. Tout comme avec tous les parents que nous avons perdus, que je n'ai pas pu assister à leurs obsèques. Paix à ton âme, Jess. Et je voudrais rendre hommage à mon autre petite sœur, ma cousine, mais il n'y a pas de petite sœur chez nous. Regardez. Elle est là. Regardez. Betty Firmine, un canal logo. Ma propre cousine, tout comme Jess, direct. Mes petites sœurs que j'ai perdues. Elle est décédée au Gabon et Jess est décédée à Paris. Ils sont là. Qui est à Tarzam, à Betty. Marie, à Jésus-Christ. À Betty, paix à ton âme. À ce qui paraît que ton corps sort bientôt, là, le 5 ou le 6. Je ne pourrais même pas assister à tes obsèques. Le 5. Le 5. Non, pas le 5, oui. Ouais, le 5, c'est ça. Du mois prochain, mais je ne pourrais pas être là. Mais je suis dans le cœur avec vous. Dans le cœur, je pleure. Paix à vos âmes, à vous deux, mes 2 sœurs chéries, mes 2 petites sœurs chéries, mes 2 cousines chéries de cœur. Que nos ancêtres, nos parents, grands-parents et autres, ainsi que le bon Dieu Tout-Puissant vous accueille là-bas à bras ouverts. Au nom suprême de Jésus-Christ, amen. Je vous assure que j'ai accepté votre invitation parce que vous avez insisté. C'est vrai. Et non seulement ça, au niveau du Gabon, on marcelle là-dessus. Tout le monde, les fans du Wellington, les Bilop, tout le monde marcelle. Les gens me disent, Monsieur Lanley, vous ne pouvez pas rester silencieux, venez répondre à ces... les gens utilisent des mots grossiers même, hein, pour vous dire. Calvin, c'est ça, hein? C'est bien ça, c'est bien ça. Je vais mettre mes lunettes. Parce que lorsque vous m'avez appelé au téléphone, il y a quelques jours, je vous disais qu'écoutez, je ne suis pas chaud pour répondre aux pacotilles. Je ne suis pas... En fait, je n'étais pas du tout chaud pour répondre aux conneries. Parce que... Oui, allez-y. Oui, après, effectivement, mais après, voilà, des fois, il faut aussi savoir répondre intelligemment pour Oui, remettre oui. les choses au clair. Surtout. Voilà.
Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai insisté. Et j'y tenais vraiment. Je pense que voilà, il y a des choses Tout à fait. à remettre dans leur contexte. Tout à fait. Vous savez, j'ai réfléchi là-dessus parce que moi, je me suis fait. Parce que je m'appelle Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanlaire. Je n'ai pas écarté mon cul et je n'ai pas donné mon sexe à la République gabonaise. Donc ma réponse, elle veut tout dire déjà de 1. Je ne suis pas du tout, je n'ai pas une réputation d'une saleté. Vous savez, je n'ai pas le temps de venir répondre aux bêtises, aux conneries. En fait, les gens qui ont été fabriqués, parce que je vais me limiter là pour le moment. Parce que je ne veux pas l'insulter. Je ne voudrais pas insulter Daniel Mengue parce que, bon, Daniel Mengue, et comme on dit, même les injures ont honte à la place de Daniel Mengue. Les injures ont honte à la place de Daniel Mengue. On dit ça enfant. Au son, ça veut dire que la honte a honte de toi. Donc la honte a honte de Daniel Mengue. Ce n'est pas une Daniel Mengue qui peut s'hasarder à dire des conneries sur moi, venir me traiter de menteur. Lorsque vous, ou bien sa bande de racailles, moi je ne suis pas dedans. Mais je ne vais pas insulter ces femmes-là non plus. Moi je ne les connais pas, ni d'Adam ni de Ève. Elles se sont permises d'aller dire leurs bêtises auprès de moi. Honnêtement, je ne voulais... en fait, vous voyez, hein, le fait de venir même répondre à ces choses de femmes, j'ai l'impression de me mettre au même niveau qu'elles. Moi, je n'habite pas dans les Matitis en France. Je n'habite pas dans les Matitis en Suisse. Je n'habite pas du tout dans les... là où on entend le bruit, là-bas, ça crie, ça pleure. En longueur de journée, non. Les Gabonais savent qui je suis. Calvin, vous êtes Gabonais? Oui, bien sûr. Vous sûr. savez qui est Lanlaire? Oui, effectivement. Franchement. On connaît Lanlaire. Vous m'avez déjà vu à Paris. Vous m'avez vu dans les... non, je ne cherche pas à me justifier. Donc, vous savez, certaines personnes qui passent leur temps à manger les ailes de dindon, les ailes de poulet, et qui mangent les têtes de sardines, parce qu'elles n'ont pas de quoi manger. Donc, il y en a qui sont obligés de venir se montrer parce que elles cherchent de l'argent. Daniel Mengue a dit, vous me l'avez dit, qu'elle a eu à dire que oui, que je l'avais contacté. D'ailleurs, que les femmes l'ont dit ça, que je l'avais contacté pour qu'elle me mette en relation avec... Mais vous savez, je vais répondre là-dessus parce que ça m'amuse. Vous savez qui m'envoie auprès de Daniel Mengue? Non, j'ai hâte oh putain! d'apprendre. Vous savez qui m'envoie auprès de Daniel Mengue? Vous savez qui me dit? Appelle Daniel Mengue, tu la connais? Je dis oui, je la connais. Appelle-la. Et le pire, c'est que lorsque je vais vers Daniel Mengue, mais je fais semblant. Est-ce que j'ai besoin de Daniel Mengue pour voir Aurélien? Quand Aurélien vient me voir à Paris, il y a 2 ans, pratiquement, Daniel Mengue et moi ne se parlait pas. Qu'elle aille demander à Aurélien Mitsamingema. Aurélien Mitsamingema avait envoyé, je vais citer les noms, parce que peuple gabonais, écoutez-moi bien, hein, les Gabonais, parce que vous savez, il y a des gens hein, qui passent leur temps à vouloir se montrer. Je vais m'adresser d'abord, tout de suite d'abord à Daniel Mengue. Ah, Daniel Mengue, tu aurais dû fermer ton bec. Tu n'avais pas à venir ouvrir ta bouche sur moi. Ainsi que toutes ces autres femmes avec qui tu étais, Daniel Mengue. Tu n'avais pas, je ne vous connais pas. Moi, j'ai un problème avec le gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'appelle le CETRI. Tout comme j'avais eu le problème avec le PDG. Mais à la différence entre le PDG et le CETRI, d'ailleurs, c'est du pareil au même, c'est que tous ceux qui sont au CETRI, ce sont eux qui ont foutu le désordre autour du parti pédégiste pour détruire Ali Bongo Ondimba. Ça, je le sais, tout le monde le sait, je l'ai dit. Vous avez suivi le live. Oui. Je l'ai dit. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec Daniel Mengue. Daniel Mengue, moi, on s'appelle. On rigole même. Elle me montre chez elle. Elle me montre chez elle. Je montre chez moi à Daniel Mengue. Daniel Mengue, c'est là où je vis. Elle me dit, oh purée, qu'est-ce que c'est beau, c'est quand même toi l'air. Oh, qu'est-ce que c'est luxueux. Tu as du goût. Elle a vu mon dressing. Daniel Mengue a vu mon dressing.
J'ai une chambre qui me sert de... Une chambre qui fait 29 mètres carrés qui me sert de dressing. Elle a vu mes bijoux, tout comme là. Daniel Mengue a vu comment... Elle a vu mon mobilier. Elle a vu chez moi. Et ce n'est pas la première fois. Elle m'a montré chez elle. Oh, la piscine, tout ça, etc. Je parle, la petite, mon bébé, sa fille, c'est ma fille. En fait, je connais Daniel Mengue. Moi, je ne connais pas Daniel Mengue que les gens connaissent aujourd'hui là. Moi, je connais Daniel Mengue lorsqu'elle était mariée elle était en couple avec mon frère Patrick et Yogo, que vous connaissez, qui fut ministre au Gabon au temps du gouvernement de Ali Bongo Ondimba. Ça, c'est mon frère, c'est mon cousin. Donc, j'ai connu Daniel Mengue à cette époque-là. Lorsque je partais au Gabon, dans les années 2007-2008, jusqu'à ce que je quitte le Gabon. Enfin, jusqu'à ce que je ne remette plus les pieds au Gabon. Mais ce n'est pas une Daniel Mengue qui peut venir s'amuser à parler de moi. Elle aurait dû fermer sa bouche à Daniel Mengue. Ma comme au Dafang, on va y en dire Bora nous dit en public, alors que là, ma kanwa, et vous savez même ce que je lui ai même dit. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que Daniel Mengue, je ne vais pas parler de ça. Vous voyez, hein? C'est bête. Vous savez, hein? Excusez-moi. C'est parce que beaucoup de Gabonais ont insisté, les femmes du Grand Nord et autres. Excusez-moi, je bois de l'eau. Et c'est l'eau des bébés en plus. Hein? Voilà, parce que je suis un gros bébé moi-même. Vous voyez, en fait, les femmes avec qui elle a parlé, moi je ne les connais pas. Je n'ai même pas regardé leurs vidéos. Hein. Ça ne m'intéresse pas. C'est vous, ainsi que bien d'autres Gabonais. D'ailleurs, lorsque vous regardez leur fameuse connerie de vidéo que j'appelle un chiffon, vous regardez mes vidéos, il n'y a pas match. Ça veut dire que nous n'avons pas la même visibilité. Ma voix, elle porte. Du coup, attention, mais pourquoi, du coup, pourquoi elles se sont mises à dire ces choses? Oui, mais je vais rentrer là-dessus. Vous savez, lorsque vous m'avez appelé, hein, vous savez ce que j'ai fait? Regardez. Daniel Mengue. C'est écrit, toi, Daniel Mengue. Toi, Daniel Mengue. Vous allez savoir, le peuple gabonais va comprendre les raisons pour lesquelles cette bande de racailles de femmes ont été choisies par le biais de Daniel Mengue, ainsi que Daniel Mengue est même venu parler de moi. Moi, je ne voulais pas parler d'elle, mon Dieu. En fait, d'ailleurs, c'est la première, écoutez-moi bien Calvin, s'il vous plaît, et je le dis au peuple gabonais, mes parents enfants du Gabon, Ngongol, c'est la première et la dernière fois je viens parler de Daniel Mengue et toute sa bande et autres. Parce que toutes les femmes qu'Aurélien envoie venir parler de moi me fait le compte rendu. Ce n'est pas la première. Hein. Avant Daniel Mengue et sa bande de... Voilà. Il y a eu déjà une Gabonaise à ce qui paraît qui avait parlé de moi. Moi, je ne les connais pas. Mais par contre, dès qu'elles ont parlé de moi, d'autres femmes gabonaises et l'OP m'ont apporté leur dossier. J'ai leur dossier. Mais comme moi, je ne suis pas le genre de personne qui... Vous m'avez déjà vu sur les réseaux sociaux aller me chamailler avec des hommes ou des femmes. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que je suis un enfant bien élevé. Parce que j'ai une certaine fierté, j'ai des valeurs et des principes. Je ne suis pas une racaille. Je ne suis pas une poubelle. Je ne suis pas une pourriture. Et je ne suis pas une salope ou un salaud. Parce que je me respecte. Moi, quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour venir parler des problèmes qui concernent mon pays, qui concernent notre pays, en tant que Gabonais et Gabonaises que nous sommes. Donc, je le répète à Daniel Mengue, elle aurait dû refuser les petits millions que Aurélien Mitsamingema lui a proposé pour qu'elle vienne parler de moi avec toute sa bande. Elle aurait dû proposer, dit Aurélien, je connais Landry. Je ne vais pas répondre, Landry c'est mon frère. Et je l'aime beaucoup, Daniel. Hein. Ça m'a fait un choc. Lorsque j'ai vu qu'elle voulait monter, elle a insisté de monter. Et puis qui allait faire un débat avec Daniel Mengue. Où est-ce que j'amène une bêtise comme Daniel Mengue pour parler? Honnêtement, quand je dis bêtise, hein, ce n'est pas pour lui manquer du respect. Hein. C'est-à-dire lorsque je dis bêtise parce que je sais sur quoi je me base. Voilà. À partir du moment où Daniel Mengue s'est permise, hein, avec sa bande de choses là,
venir parler de moi et démentir mes propos, de dire qu'Aurélien Mitsamingema, ce que je dis, je mens. Mais je vais répondre là-dessus avant de lire mon texte. Aurélien Mitsamingema avait envoyé le jeune Gabonais qu'on appelle Petit Colis, Mesumo Vono, un gars du Wellington, qui est un petit frère. Aurélien Mitsamingema avait envoyé Metulomobab. Ce sont mes petits frères. Venir à ma rencontre parce qu'ils voulaient me voir, ils voulaient me parler. Et à cette époque-là, il fallait mettre fin à mes problèmes pour que je rentre au Gabon. Bibandon, elles ont parlé, donc on m'a dit là, non, pardon. Ah Daniel, je ne veux pas t'insulter. Ngongola, hein? Je ne veux pas insulter non plus les autres femmes. Jamais. Qui vous appelez Biban? Qui elles appellent Biban, alias Power? Une racaille, une bêtise. Biban, un criminel. Biban qui tue les Gabonais. Biban qui a tué les Gabonais au Gabon. Donc en fait, hein, la personne qui est bête et la personne qui est ma boule dans cette affaire, c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema. Puisque depuis que j'attaque Brice Clotaire Oligui-Nguema, à cause de qui? À cause d'eux, hein? À cause de cette marmaille de personnes qui est derrière dans certaines erreurs de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Aurélien Mitsamingema fout le désordre autour de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous avez déjà entendu qu'une chose de Daniel Mengue est venu défendre Brice Clotaire Oligui-Nguema? Jamais. Jamais. Vous avez appris que Daniel Mengue et toute sa bande sont venus défendre Brice Clotaire Oligui-Nguema. Mais pour quelle raison viennent défendre Aurélien Mitsamingema? C'est normal. Parce qu'Aurélien Mitsamingema ruine le Gabon. Voilà le boulot d'Aurélien Mitsamingema. Aller payer des femmes, aller payer des hommes, aller payer des jeunes gens pour venir le défendre. Parce qu'il veut se cacher, il veut qu'on le protège. Donc, puisqu'il veut devenir président de la République gabonaise. Tel est le but d'Aurélien Mitsamingema. Et moi, quand je parle, hein, je parle parce que je ne vais pas l'attaquer, Aurélien. Je n'ai pas encore attaqué Aurélien Mitsamingema. Vous pensez le faire? Mais bien sûr que je vais le faire parce que j'ai des preuves sur lui. J'ai des messages échangés entre Aurélien Mitsamingema et moi. Et je le ferai. Parce que la personne, comme je venais de le dire, qui est bête et naïve dans cette affaire, c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema. S'il pouvait savoir ce qu'Aurélien avait fait, le double jeu qu'Aurélien Mitsamingema joue, parce qu'Aurélien traite son frère de bête. Aurélien raconte le fan à certaines personnes qui m'ont déjà vu. Aurélien raconte que sans lui, Brice Clotaire Oligui-Nguema, son grand frère Oligui, n'est rien du tout. S'il faut qu'on rentre dans les détails, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Donc, lorsque cette marmaille de femmes se permet d'aller parler de moi sur les réseaux sociaux, on n'a pas élevé des cochons ensemble. Et elles n'iront jamais chez Louis Vuitton, aller s'acheter ce que j'achète, ni chez Hermès, ni chez Gucci, ni chez Burberry, ni chez Yves Saint Laurent, ni chez Dior, ni chez Céline, hein, ni chez Fendi, ni chez Versace, ni chez Dolce Gabbana. Aller acheter ce que moi j'achète, ni chez Rolex. À part Daniel Mengue, qui le fait là parce qu'elle se fait entretenir par Aurélien Mitsamingema. Et vous allez savoir les raisons pour lesquelles. Moi, je ne suis pas sorti avec 100 000 hommes. Je fréquente qu'un seul, mon riche blanc. Et quand j'étais au Gabon, je ne suis pas sorti avec 100 000 hommes. Je suis sorti avec un seul deux Gabonais, tout simplement parce que l'autre me faisait chier. Et donc, je suis allé sortir avec un autre. Mais je ne suis pas une pute de la République. Aucun Gabonais peut venir parler de moi que on a vu mes jambes écartées, on a vu mon sexe là devant ou mon cul. Jamais. Jamais. Donc, très cher jeune homme Calvin, lorsque vous me dites que oui, tel Daniel Mengue, vous voyez, hein, ça ce sont même des noms hein, pour moi. Hein. C'est comme si vous me parlez honnêtement comme la merde que je chie dans les toilettes. Daniel Mengue et toute sa bande. C'est comme, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Vous, Gabonais, vous me connaissez. Et vous me connaissez parce que je suis quelqu'un qui dénonce. Vous me connaissez dans mon combat. Donc, je ne suis pas dans des histoires de dessins animés. Encore un dessin animé, c'est intéressant. Parce qu'un dessin animé,
on rigole lorsqu'on voit un dessin animé. Vous avez vu comment elles se sont fait insulter, comme vous avez dit, c'est vous qui me l'avez dit et d'autres personnes. Elles se sont fait insulter et elles ont payé des gens, et c'est ça qu'on me l'a dit en plus, leur entourage. Hein, vous voyez, hein, l'entourage de Daniel Mengue là, ça se critique entre elles-mêmes. Et c'est parmi ces copines-là, elles parlent avec d'autres, on dit, allez-y dire à l'enlaire ceci. Il y en a qui m'ont appelé pour me dire que... Ah bon? Mais je vous assure, c'est comme ça. Mais Daniel Mengue, elle-même, d'ailleurs, mais elle-même, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit sur ses copines? Les fameuses copines qu'elle a là et tout, hein? Oh oui, que ce sont des mendiantes, qu'elle les entretient, que oui, elle sait que ces femmes-là sont avec elle et tout parce qu'elle a l'argent et donc elle est dans les petits 500 € par là, les petits 1000 € par-ci par-là, 2000 € par là. Et si Daniel Mengue est venu parler de moi avec ces femmes-là, elle veut que j'ouvre ma bouche sur ce qu'elle a dit sur certaines femmes avec qui elle a parlé puisqu'on m'a même donné les noms. Daniel Mengue qui traite de ces femmes-là de mendiantes. Que ces femmes-là sont jalouses d'elle parce qu'elle a réussi, mais comme elle a trop d'ennemis, elle préfère s'accrocher à elle pour que ces femmes-là ne la clashent pas. C'est Daniel Mengue qui va parler de moi. Bon, jeune homme, c'est simple. Je viens de citer les noms, non? Mesumo Vono, alias Petit Colis. Ngema, Metulmobam, Aurélia Mitsami Ngema, nous donne rendez-vous au Fouquet. J'avais expliqué ça à Daniel Mengue, qui m'avait envoyé auprès de Daniel Mengue. Daniel Mengue, j'ai besoin d'elle pour avoir le numéro d'Aurélien. Elle ne m'a jamais donné le numéro d'Aurélien. Elle m'a jamais donné... Donc, j'ai attendu Daniel Mengue pour avoir le contact d'Aurélien, que j'avais déjà depuis longtemps, mais MDR, comme le disent les jeunes. J'ai attendu une Daniel Mengue pour avoir le numéro du président. J'ai attendu une Daniel Mengue pour avoir le numéro d'un ministre ou de Pierre-Paul Jacques. Non. Bien sûr que j'avais appelé Daniel Mengue. Mais je l'avais appelé, c'était une façon de pouvoir tirer des vers de son nez parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parce que je sais quel est le rôle que Daniel Mengue joue autour de la République gabonaise, auprès de la République gabonaise. Le même hall de saleté qu'elle a joué quand Ali Bongo était président et lorsqu'Omar Bongo était président. Donc, je connais le rôle que jouent les femmes du site de Daniel Mengue. Je connais leur rôle, vous le savez tous. Donc, Daniel Mengue, lorsque je l'appelle, chose qu'elle ne sait pas, maintenant tu vas le savoir, Daniel Mengue. Est-ce que tu as même vu, lorsque je t'appelle pour te parler de que oui, est-ce que Daniel, tu peux voir avec Aurélien et tout machin, ceci, est-ce que tu m'as vu te rappeler? Parce que tu as raconté, elles ont raconté que harceler. Moi, harceler. Harceler qui? Daniel Mengue, tu as perdu ta mère. Moi, j'ai perdu... Non, attendez. Calvin, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je préfère, parce que pour ne pas oublier certaines choses, je préfère lire ce que j'ai écrit. Hein. Regardez. Toi, Daniel Mengue, à ce qui paraît, je reviens, hein, que toi et ta bande de fausses femmes, je ne sais pourquoi vous avez parlé de moi, alors que je ne les connais ni d'Adam, ni de Ève. Moi, Ange Landry Mbeng, je viens parler des vrais problèmes concernant notre pays, le Gabon. Je ne suis pas venu parler de toi, Daniel Mengue. Je ne suis jamais venu parler de Daniel Mengue, ni de ses copines, à Daniel Mengue, ni de ta bande de femmes égarées. C'est ce que j'ai écrit là. Daniel Mengue, je ne suis jamais venu parler de toi, ni de ta bande de copines, de femmes égarées. Jamais, au grand jamais. D'abord, je ne vous connais pas. Je te connais toi, le reste, je ne les connais pas. Et je te parle parce que je te respecte dans le sens que tu as trop souffert, parce que tout le monde t'insulte. Et tu sais pour quelle raison t'insulte. Maintenant, je comprends bien aussi. Mais c'est pour quelle raison exactement? Mais bon, je ne vais même pas rentrer dans ces détails, même elle sait. Elle va se reconnaître. Je ne les connais pas et je ne veux pas non plus les connaître. D'ailleurs, je ne souhaite pas et je ne voudrais pas manquer du respect à ces femmes-là. On m'a même dit un truc, avant même ça, que ces femmes-là, Daniel Mengue, on m'a dit qu'elle aurait dit oui, il ne faut pas le traiter, il ne faut pas parler de son côté homosexuel, mais franchement, mais que une Daniel Mengue ou sa bande de femmes égarées ou autres, qui que ce soit qui peut venir parler de ma sexualité, que moi, Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanlaire, je suis homosexuel ou bisexuel ou transsexuel ou hétérosexuel
mais je fais ce que je veux de mon cul et de ma bite. C'est mon sexe. Il y en a qui ne s'assument pas, qui ont honte parce qu'on les insulte. Et en plus de cela, même si je suis homosexuel, mais je ne suis pas une pute. Voilà. À la différence entre certains et certaines, et que je ne suis pas une prostituée. Je ne me prostitue pas pour aller tuer quelqu'un. Je ne me prostitue pas pour aller vendre Pierre-Paul Jacques. Je ne me prostitue pas pour... Jamais. Et je ne pourrai jamais me prostituer. Donc, est-ce que vous dites que Daniel Mengué est une péripatéticienne? Vous savez, hein. Vous pouvez répéter la phrase? Est-ce que, Allez-y. est-ce Voilà. que Daniel Mengué est une péripatéticienne? Eh bien, elle-même, elle va se reconnaître. Donc, pour dire une chose, je reviens à Daniel Mengué. Je ne veux pas manquer de respect à ces femmes-là que je ne connais pas. Ces femmes qui peuvent être mes mamans, mes soeurs, mes cousines, dans la mesure où elles sont gabonaises ou africaines ou européennes ou américaines parce que nous sommes des frères et sœurs. Et j'ai même mis, voilà, j'espère pour elles qu'elles ont encore leur maman vivante et qu'elles ont des enfants. Je ne leur souhaite pas, je ne leur souhaite ni à leurs enfants de vivre la même douleur que moi, Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanler, je vis. Je vis la pire des douleurs. Le fait d'avoir perdu ma maman chérie, Adore Bien-Sophie, que j'aime plus que tout au monde. Paix à son âme, ma mère. Et j'ai même ouvert la demande. Et de cœur, ma maman chérie que j'aime de là. Les mauvaises. En plus, je pleure ma mère dans de mauvaises conditions. À Tarzam. À Tarzam. Ma maman chérie que j'ai perdue. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je pleure ma mère et on m'empêche d'aller au Gabon. On m'empêche d'aller au Gabon, faire le deuil et le retrait de deuil de ma mère. Donc si j'appelle tel, d'ailleurs, hein, même si j'appelle Aurélien Mitsamingema et que je demande à Daniel Mengué, mais Daniel Mengué, si je te demande que oui, va voir Aurélien Mitsamingema ou va voir tel pour que je rentre au Gabon, donc pour toi, ce n'est pas normal que je te le demande. Si cela avait été le cas, hein, je trouve ça logique. Je vais rentrer chez moi. Donc, le fait de t'avoir demandé cela et que je vienne parler, dire des vérités sur le gros bouffon d'Aurélien Mitsamingema que vous défendez, cette chose avec son gros ventre, bourré de caca de merde. Et vous osez venir parler de moi, toi Aurélien, avec ton gros ventre, avec ta tête de cochon, on dirait un facochère. Toi Aurélien Mitsamingema, et Boranu no no yen guyafan. Ngati anen guntan, mawa que somo bona wa kwa que Daniel a wa Daniel Mengué yebo bien beuf na ba que me critiquer. Tu n'as pas honte Aurélien Mitsamingema? Aurélien Mitsamingema, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu es un voleur. Mais je n'ai pas terminé avec toi. Les Gabonais vont savoir ce qu'Aurélien Mitsamingema a fait des milliards du Gabon. Ah bon? Je ne parle pas de ça maintenant, hein, parce que j'aurai une conférence à donner là-dessus. On a hâte d'apprendre ces news. Mon Dieu! Hein? J'ai perdu ma défunte maman. Et cela fait 18 ans que j'ai quitté le Gabon. Que je ne me remets plus, pardon. Je ne remets plus les pieds au Gabon. Et j'ai même écrit que je n'ai plus jamais remis les pieds au Gabon. C'est comme ça que, Daniel Mengué, j'ai écrit là, c'est comme ça que vous vous attirez des problèmes, toi et ta bande de copines, de fausses copines en plus. C'est toi-même qui le dit. C'est comme ça qu'elles attirent la malédiction. Hein? Et c'est comme ça qu'elles attirent la malédiction à leur progéniture. Parce que je suis orphelin de mère. Ah bon, Gabefang, Minami va comme tout. Ma comme ma maman, ma comme Aurélien Mitsamingema, Aurélien Mitsamingema, en un petit groupe. Aurélien Mitsamingema vole l'argent du Gabon. Aurélien Mitsamingema fait partie parmi les plus gros cancers du Gabon depuis que Brice Clotaire Oligui Nguema est là. Donc, je viens ouvrir ma bouche de dénoncer cela. Elle vient faire leurs histoires de faux au Bangam, qu'elles appellent au Bangam. Ça, quel au Bangam ça? Donc, elle vient de, vous voyez, hein, elle ne défend pas Brice. Hein. Donc, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui devrait comprendre la suite, ce qui se passe réellement autour de lui. Toi, Daniel Mengué, je ne vais pas mettre ton nom là où il y a les photos de mes petites soeurs qui sont décédées. Parce que vous êtes sales. Toi, Daniel Mengué, tu m'avais dit qu'Aurélien Mitsamingema était ton ex-beau-frère. Toi, Daniel Mengué, il faut savoir, parce que vous m'avez posé la question pourquoi elle a fait ça. Oui, pourquoi? Vous savez ce que Daniel Mengué m'avait dit? Parce que pour que
Voilà. Daniel Mengue m'avait dit, hein, d'elle-même, de sa propre bouche, à Tingi Zamayop, Aurélien Mitsabingema fut le beau-frère de Daniel Mengue. Et Daniel Mengue s'était occupé. En fait, Aurélien Mitsabingema a fait des enfants avec la petite soeur ou la cousine de Daniel Mengue. Donc, les premiers enfants, à ce qui paraît, qu'elle m'avait dit, les premiers enfants d'Aurélien Mitsabingema, c'est avec la sœur ou la cousine de Daniel Mengue. Que cette cousine est la... Oui. La cousine de Daniel Mengue est la mère des premiers enfants que Aurélien Mitsabingema aurait eu avec elle. Et en plus que cette dernière, Daniel Mengue me dit que quand Aurélien va faire des études en France ou au Maroc, je ne sais où, au Maroc ou en France, c'est comme ça que Daniel Mengue, en fait, comme Aurélien n'était plus avec cette fille, sa fameuse cousine en question, donc Daniel Mengue avait dit, disait à sa cousine, tu as vu, regarde, il est parti au Maroc, tu aurais pu garder... en fait, c'est parce que la cousine avait quitté Aurélien Mitsabingema, je ne sais pas pour quelle raison. Mais je vais vous dire la suite, qu'est-ce que je raconte. Donc, Daniel Mengue, je dis, mais ils ont fait des enfants et puis elle a quitté comme ça. Oui, Daniel Mengue elle-même me dit que Aurélien Mitsabingema, si sa cousine avait quitté Aurélien, parce que la cousine était une bordelle. Elle avait couché avec des hommes et c'est comme ça qu'en fait, avec la honte qu'elle avait, Aurélien avait découvert ça et que c'est même la fille regrettait après parce qu'elle s'était mise en couple avec un autre homme. Quand elle a vu qu'Aurélien Brice Clotaire Oligui est devenu président, et c'est comme ça que la fille voulait revenir et qu'Aurélien ne veut plus d'elle. Daniel Mengue. Donc, Daniel Mengue, elle-même, elle me dit, hein, Daniel Mengue, elle m'avait dit que lorsqu'Aurélien d'abord part au Maroc, sa cousine a voulu se remettre avec et tout, et que c'est elle qui s'occupait d'Aurélien quand Aurélien était au Gabon, à Oyem. Aurélien s'habillait avec des chaussures écailles aux pieds. Aurélien s'habillait avec les chics aux pieds, que c'est elle qui s'en occupait. En fait, pendant qu'elle était avec mon frère, Patrick et Yogo, et pendant qu'elle faisait d'abord sa vie, voilà, de jeune fille, donc avant d'aller chez Patrick, et autre même pendant qu'elle était chez Patrick, donc, voilà, elle faisait sa vie. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, celle qui s'occupait de Aurélien Mitsabingema, celle qui habillait Aurélien Mitsabingema, celle qui payait les études d'Aurélien Mitsabingema, Daniel Mengue. Ah ouais, carrément. Mais bien sûr, Wow, allez-y demander aux gens qui connaissent Daniel Mengue. Vous entendez ça, les Gabonais? C'est incroyable. Vous entendez ça, les Gabonais? C'est incroyable. Hein, oh mon Dieu. De Monsieur Lanlaire. Qui nous donne oui. News. Toi, Daniel Mengue, tu m'avais dit que c'est Aurélien, le vrai... Ah, ça tombe très bien. Vous savez quoi? Je parle avec Daniel Mengue au téléphone. J'enlève un peu mes lunettes. Je parle avec Daniel Mengue au téléphone. En parlant avec Daniel Mengue, je lui dis à Daniel, elle me fait la remarque, elle me dit, oh, Lanlaire, oh, c'est pas bien comment tu as mal parlé d'Aurélien. Tu l'as trop insulté. Ta dernière vidéo que tu as fait, parce que j'avais fait une vidéo où je parle d'Aurélien et je sors même le God en disant Aurélien que je l'encule avec le God. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais bien l'enculer avec un God ou même un coup de poing, mettre ça dans son anus avec sa grosse bouche bourrée de merdique et son ventre. Donc, Daniel Mengue, comme Aurélien vous a envoyé, non, mais je l'insulte. Je n'ai rien à foutre d'Aurélien. Aurélien vous donne des petits millions de francs CFA. Pas que ça. Aurélien donne des centaines de millions, elle-même m'avait dit. Aurélien lui a offert même une voiture. Aurélien a offert une voiture à Daniel Mengue. Elle m'avait dit que la voiture coûte plus d'une trentaine, quarantaine de millions ou cinquantaine de millions de francs CFA. C'est elle-même qui m'avait dit ça. Vrai ou faux, mais par contre, elle m'avait montré la voiture. Parce qu'elle m'avait montré son parc automobile et sa Mercedes blanche qu'elle avait déjà avant. Elle m'a montré la voiture qu'Aurélien lui a offert, plus un autre 4x4, voilà. Ou une voiture, je ne sais pas quoi, qu'Aurélien vient de lui offrir là tout récemment. Je pense qu'Aurélien a dû offrir 2 voitures. Alors, bon, c'est rien du tout pour Aurélien avec tout l'argent, les milliards qu'il vole. Il dépouille le peuple gabonais, l'argent des contribuables du peuple gabonais. Donc, Daniel Mengue me dit à ce moment-là que, à l'enlaire, il ne fallait pas insulter Aurélien comme ça et tout. Moi, j'ai dit, ah bon? Mais pourquoi? J'ai dit, non, j'insulte Aurélien parce qu'il mérite que je l'insulte. Parce qu'Aurélien fout le désordre, c'est un voleur. Mais pourquoi lorsque je dis ça à Daniel Mengue, elle ne me dit pas, elle ne me parle pas mal, oh non, il ne faut pas l'insulter comme ça, elle rigolait plutôt. Elle riait, hein. Elle disait, oh toi là avec la bouche, hein, vraiment, et tout, etc. Elle ne m'a jamais dit, pourquoi tu insultes Aurélien?
Jamais. Ne l'insulte plus. Jamais. Donc, là maintenant, elle a voulu se faire voir, montrer à sa bêtise de voleur, sa bêtise de voleuse d'Aurélien que, voilà, je te défends, on te protège. Je n'ai pas fini avec Daniel Mengue. Donc, Daniel Mengue en question, la fameuse Daniel Mengue, donc, en gros, celle qui a tout fait pour Aurélien, et qui a dit que tout ce qu'elle a fait pour Aurélien, c'est pour ça qu'Aurélien s'occupe d'elle. Toi, Daniel Mengue, tu m'avais dit que c'est Aurélien. Elle m'avait dit oui. C'est à ce moment-là que Daniel, j'ai dit non, moi Aurélien, machin. Elle me dit carrément, elle en l'air. C'est Aurélien le futur président. Je lui fais un quoi? Elle avait changé tout de suite de conversation. Je dis Daniel, Monnier, parce que je l'appelle Monnier, on s'appelle Monnier. Elle avait sorti ça. Elle ne s'en était pas rendu compte que je l'avais. En fait, elle me sort ça en l'air. Non, il ne fallait pas faire ça. Il faut aborder mes bons. Mais quand je dis, ouais, elle me dit, mais c'est Aurélien, le futur président, c'est notre président. Voilà comment. Avant que rien n'ait annoncé, dit ça comme ça. Elle me, je le jure devant Dieu, elle avait dit qu'Aurélien, c'est le futur président. Aurélien, c'est le futur président. En fait, elle avait dit enfant. Le mot enfant. À Aurélien, il y en a président. Il y en a bien président. Il y a bien beau président. En fait, en gros, elle m'avait sorti ça comme ça. Hein. Mais c'est comme ça que j'avais eu un déclic. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle me sort là? Et quand j'ai dit, oh, on va zoyer, tu as dit quoi là? Daniel Mengue avait changé de conversation. Je pense qu'elle s'en était rendu compte que, elle vient de commettre une grosse erreur. Daniel Mengue, je vais te répondre la bêtise de Aurélien Mitsamingma que tu défends. Aurélien Mitsamingma, écoutez bien Calvin, ainsi que le peuple gabonais. Aurélien Mitsamingma ne pense qu'au sexe, ne pense qu'à la baise, ne pense qu'à baiser les femmes, ne pense qu'à baiser, en fait, il baise tout. D'ailleurs, lui-même, les échos que j'ai de lui se faisaient enculer dans leur village de là-bas, dans leur village là où ils sont. Là-bas, machin, là, les Iché, les Yenguni, machin, ceci là. Donc, moi, je m'en fous, hein. C'est sa vie. Qui se faisait baiser quand il était jeune ou machin, ceci, ça c'est leur problème. Je n'ai pas fini avec Aurélien Mitsamingema. Je n'ai pas fini. Je ne veux même pas, je n'ai rien à foutre. Mais qu'ils viennent porter plainte contre moi, en France ou en Suisse. Ils n'ont jamais vu que... En fait, leur plainte là, mais j'attends qu'un Aurélien vienne porter plainte contre moi. À Teguizam, je le jure devant Dieu. Vous savez, Calvin, je vous ai dit ça quand vous m'avez fait l'autre interview. Hein. La vidéo n'est pas encore publiée d'ailleurs. Les 2 vidéos ne sont pas encore publiées. Parce que c'est bien lorsque vous me contactez pour me poser des questions. Je pense que la bande de racailles qui entoure Brice Clotaire Oligui-Nguema ne me connaissent pas. Ne connaissent pas du tout mon mécontentement. C'est comme toutes ces femmes, c'est comme sa bande de femmes ou d'hommes là qui disent que moi, l'en l'air, que oui, parce que j'ai un petit quoi qu'elle peut me frapper ou bien qu'il peut me frapper. Oh mon Dieu. Il y a un proverbe qui dit enfant, bah bien qui se soit une bikini habitant. Moi, je ne suis pas dedans. Toutes ces femmes là, c'est des grandes gueulardes et tout. Elles parlent leur... En fait, leurs bouches sont ouvertes comme leur... bref. Mais moi, on a mes échos. Daniel Mengue qui vient parler là, avec toute sa bande de je ne sais pas quoi, hein, un vigile l'avait poussé comme un papier, elle était à terre. Moi, on ne m'a jamais mis à terre. Je ne suis pas dedans. Ça aurait été moi. Je vous le jure, Calvin. J'allais mal casser la gueule au vigile ainsi qu'une bonne partie du personnel. C'est la police et les militaires qui allaient venir séparer la bagarre parce que personne n'allait me maîtriser. Donc, moi, je ne suis pas dans leurs bêtises. Donc, quand on vient me parler, on me dit que tel t'a insulté et tout, parce que je sais qu'Aurélien paye ces gens-là, leur dire allez-y parler mal de l'enlaire et tout, parce que comme on connaît mon caractère, on sait que je vais péter un câble, je peux dire à l'une des femmes, je te donne rendez-vous, je vais te casser la gueule, mais je ne le ferai pas. Je ne vais pas leur donner cette occasion-là, puisqu'on m'a appelé pour me le dire, que c'est ça le plan. Lorsque vous voyez là, à ce qui paraît même, que Daniel ou je ne sais pas quoi, ils ont dit que oui, elle donne rendez-vous. Daniel Mengue a osé dire carrément, ce que vous m'avez tous dit, des autres m'ont dit, que oui, elle a mal parlé de princesse de Souba, elle a mal parlé de Tata Huguette. Tata Huguette a un bagage. Tata Huguette a fait des études. Des études. Tata Huguette s'exprime en français. Daniel Mengue ne sait pas écrire français, ne sait pas s'exprimer. Elle parle avec toute la bande de pacotilles de femmes qu'elles sont. Leur français, c'est un français de pacotille. Tata Huguette, quand elle vient parler de Tata Huguette, elle a même dit que Tata Huguette, oui, on avait vu ça, sa chatte sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas Tata Huguette qui expose sa chatte sur les réseaux sociaux. C'est un Gabonais qui avait espionné
qui avait fait le sale coup à Tata Huguette. Ah oui. La pauvre Tata Huguette n'a jamais montré ses fesses sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'elle a parlé de ça. Et elle a osé dire ça sur Tata Huguette. Mais Tata Huguette n'a pas une réputation de salope, à la différence de certaines. Donc je ne vais pas dire les noms. Tata Huguette n'est pas une pute, à la différence de certaines. Parce que je connais très bien Tata Huguette, Dana. Je connais sa mère. Sa mère, c'est ma soeur. On a le même âge. Moi, j'ai été élevé par les gens du Haut-Ogooué. Ce sont les gens du Haut-Ogooué qui ont enrichi ma mère, et pas les femmes. Je sais qui est Dana. Tata Huguette que vous connaissez, là, que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui a un bagage. Ce n'est pas une traînée. Voilà le genre de personnes qu'on devrait nommer dans le gouvernement au Gabon plus tard. Pas le gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema ne mettra pas du temps dans son gouvernement. Je vous l'ai déjà dit, non? Avec l'allure que prend Brice Clotaire Oligui Nguema, il ira nulle part, à une condition qu'il fasse demi-tour, de changer tout, de modifier tout le désordre qu'il y a là. Et que nous autres, les Gabonais, nous puissions rentrer au Gabon sans qu'on nous attribue un problème comme ils ont fait à Alain-Claude Bilé-Binzé. Je vais parler de ça, de Bilé-Binzé. Je vais bien parler de ça aussi. Oui, donc, elle a osé dire, Daniel Mengue aussi, qu'elle invitait Princesse de Souba, qu'elle allait livrer la bagarre à Princesse de Souba, genre qu'elle peut la frapper. Est-ce qu'elle sait qui est Princesse de Souba? Oh putain. Donc, elles font leur grande gueule de petites filles là qui n'ont pas de force. Elle sait qui est Princesse de Souba. Daniel Mengue, tu penses que tu peux te mesurer auprès de Princesse de Souba? Tu peux te battre avec Princesse, elle va te casser la gueule. Princesse de Souba n'est pas dans vos conneries que tu parles là. Vous venez faire du bruit à 2 balles. Vous n'avez même pas de force. Princesse de Souba casse la gueule à Daniel Mengue. Je vous assure, Calvin. Oh, j'en doute pas. Hein. Oh, purée. Mais Daniel Mengue, en fait, hein, je vais dire, bon, bref, je ne vais pas parler de ça, hein, mais tout simplement, je voulais la recadrer là-dessus. Elle ne peut rien faire. Daniel Mengue, tu ne peux rien faire à Princesse de Souba. Princesse de Souba te casse la gueule. Mais comme Princesse de Souba n'a pas ton temps, Tata Huguette que tu as traité de tous les noms n'est pas une pute, n'est pas une traînée, comme certaines. Toi, Daniel Mengue, tu viens défendre ton Aurélien, cet éternel voleur, ce gros voleur, cet escroc, ce type qui ne pense qu'à la baise. Et puis en plus, nous parlons du tribalisme au Gabon. Nous parlons de la dictature au Gabon. Je vais vous prendre un exemple, Calvin. Parce que j'ai marqué ici ce gros tribaliste d'Aurélien Mitsami Nguema. Calvin, lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir, ou Omar Bongo, ou les Yomba, à l'époque de les Yomba, vous n'étiez pas encore né. Omar Bongo, vous avez connu. Ali Bongo, vous avez connu. Montrez-moi. Je vous mets au défi. Je le dis aux yeux de tous les gars. Je mets à tous les Gabonais au défi, ceux qui ont la bande de bêtises, qui écoutent les bêtises. La bande de bêtises qui vont parler de l'enlève, que l'enlève ceci. Montrez-moi, Calvin, au Gabon, lorsque Ali Bongo était là, ou Omar Bongo, une copine, une cousine, une belle-sœur, ou beau-frère d'Ali Bongo, ou d'Omar Bongo, qui était venu répondre. À l'époque, même encore, il n'y avait pas de réseaux sociaux au temps d'Omar Bongo. Montrez-moi, hein, au temps d'Ali Bongo, quelle est la maîtresse ou les petites putes que les hommes baisent, ou les petites salopes, les traînées, hommes ou femmes, ou qui que ce soit. Montrez-moi, à l'époque d'Ali Bongo, là où il y avait, Ali Bongo a des frères, il a des sœurs. Montrez-moi là où ses frères et sœurs, les copines de leurs frères et sœurs, les copains de leurs frères et sœurs, sont venus parler, m'attaquer ou attaquer un activiste. Nulle part. Aucun activiste a été attaqué par un membre de la famille Bongo. Moi, je vous mets au défi. Hein. Allez-y, regardez. Il y avait un Gabonais qui m'avait attaqué. Hein. Le pauvre, il est mort. Il se justifie là-bas, de l'autre côté. Mais c'était un fan comme moi. Un fan comme Daniel Mengue et toute sa bande de sbires. Donc, je vous mets au défi, Calvin. Montrez-moi, est-ce que vous avez déjà vu quand Ali Bongo était là? Vous avez vu les frères d'Ali Bongo, je les connais tous autant qu'ils sont, tous les enfants de Omar Bongo. Il n'y a pas un seul membre, il n'y a pas un seul
frère, soeur, beau-frère, belle-sœur, ou cousin, cousine, ou ami de proche, de loin, de la famille Bongo Ondimba, qui était venu attaquer un activiste gabonais. Encore pire, moi, venir m'attaquer, jamais de la vie. Parce qu'ils ont respecté le pouvoir de leur frère. Ils avaient respecté le pouvoir de leur frère. Et si le pouvoir de leur frère a eu des problèmes, que ça avait patiné, c'est à cause de son entourage. L'entourage que vous... C'était à cause de l'entourage de Ali Bongo Ondimba, tout comme vous les voyez là aujourd'hui là. Parce que comme on dit, hein, vous savez, dans la vie, hein, il y a un prophète qui dit qui tue par épée mourra par épée. Calvin, l'entourage de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce sont eux qui ont fait du mal à Ali Bongo Ondimba qui avait bloqué. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Hein. J'attends seulement que Brice Clotaire Oligui Nguema sorte Alain Club Ilébizé. S'il le fait sortir, c'est parfait. Mais si Alain Club Ilébizé est encore en prison parce que j'avais donné un délai, j'avais dit à Brice Clotaire Oligui Nguema, fais sortir Bilébizé, mais je vais en arriver là après parce que j'ai pris ça, s'il vous plaît. Donc, allez-y comprendre à quel point certains fans sont tribalistes. Pas tous les fans, hein. Nous avons des fans civilisés. Nous avons des fans qui ont fait des études post-universitaires. Même quand j'ai parlé de fans là, sur le live que vous avez suivi, moi j'ai été contacté par beaucoup de parents, fans et autres qui m'avaient dit, oh, il ne fallait pas parler comme ça. J'ai dit, allez vous faire enculer. À mes propres tantes, mes propres oncles et autres. À bien d'autres membres de la famille de fans qui m'avaient appelé. Est-ce que je vous parle des fans de l'estuaire? Non. Mais je vous parlerai d'un seul fan de l'estuaire. C'est Jackie, en tout même l'homme aux 1000 diplômes. Cet escroc-là. Je vous parlerai de lui. Retenez-le. Oui, bien sûr. Je sais de quoi je viendrai parler. On a noté le nom. Parce que là, on va investiguer dessus. Je vous assure que j'ai demandé, je le dis, qu'Oligui m'entende, qu'il fasse sortir Alain Club Ilébizé. Alors là. C'était quoi le délai pour nous rappeler? C'était aujourd'hui mercredi. Nous sommes mercredi le combien là? Le 21, 22, 23, je ne sais pas combien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, 22. Pour vous dire, donc, cet impoli Aurélien Mitsami Nguema, cet arrogant, lors du rendez-vous avec Petit Colis et Metoulo Mobam, vous savez combien de temps il nous avait fait attendre? Non. Pendant au moins 11 heures de temps. Au Fouquet. 11 heures. Chose qui m'était jamais arrivée de ma vie. Et pour quelle raison Aurélien Mitsami Nguema voulait me voir? Ah, Daniel Mengue, toi avec ta bande de... Enfin bref, moi je ne vais pas insulter ces femmes-là, je ne les connais pas. Mais comme elles avaient parlé de moi, à mes sœurs, nous sommes Gabonais, nous sommes fans, vous êtes fans du Grand Nord comme moi. Vous-même, oh, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien, ça n'engage que vous. Vous avez parlé de moi que je mens. Oh, que je dis ceci. Aurélien Mitsami Nguema m'avait envoyé les gars. Ce sont mes frères. Parce que à ce moment-là, je fais une vidéo, une publication où je dis que je vais attaquer Aurélien Mitsami Nguema. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends bien. Donc, allez-y vous renseigner. Ils ont même utilisé... c'est des pauvres gars. Mais bon, je ne vais pas rentrer dedans. Ça, c'est les dossiers qui viendront après. Parce qu'il y aurait des règlements de compte au Gabon. Ce n'est pas normal. Parce que ce qui se passe auprès de l'entourage de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est grave, hein, ce que nous vivons, ce que vous vivez au Gabon. Ce que nos parents, nos amis et autres vivent au Gabon. C'est incroyable. Donc, quand elles viennent dire, et Aurélien Mitsami m'avait envoyé après nous avoir fait attendre pendant des heures. Et moi, je l'appelle au téléphone. Aurélien Mitsami me dit, Mozang, et tout. On parlait bien, on rigolait même et tout. J'ai dit, non, j'étais énervé par contre. J'ai dit, Aurélien, tu me manques de respect en me faisant attendre autant d'heures. Un Aurélien qui vient me faire attendre, moi, Ange Landry, Mbeng alias Kiki Lanlet. Qui Aurélien? Aurélien ne connaissait pas les avions. Aurélien ne connaissait pas la première classe ni la business class. Il la connaît aujourd'hui parce qu'il vole. Moi, ma mère, mon défunt père, étant bébé, étant jeune, je voyageais déjà. Je prenais les avions. Je venais dans les pays de Blancs. J'ai connu la business class, on ne connaissait pas un certain Aurélien Mitsami Nguema. J'ai connu la première classe. Daniel Mengue le sait. Daniel Mengue me connaît. Donc, pour vous dire, hein, Aurélien avait envoyé le gars, un garçon, après m'avoir fait attendre avec les autres. Le gars était venu me remettre une enveloppe de 12 000 euros. Et 3 000 euros à Petit Colis. Aurélien Mitsami Nguema.
j'avais pété un câble. Dire, tu m'envoies 12 000 euros. Déjà, le but n'était pas ça. Hein. Le but était qu'on devait parler. Et Seydou Kane me doit mon argent. Aurélien Mitsamingema me dit, mais c'est rien ça. Et il dit aux autres qu'il va me rembourser mon argent, que Seydou Kane me doit. Parce que Seydou Kane, je l'attaquais mal. C'est comme ça qu'Aurélien devait venir me remettre les sous de Seydou Kane, que Seydou Kane me devait. Après, lui-même, il m'avait dit qu'il allait me donner plus que ça. Mais bizarrement, il envoie le jeune homme, Aurélien ne se présente plus, il envoie un jeune homme me remettre 12 000 euros. Donc c'est là, j'avais pété un câble avec Aurélien Mitsamingema. Voilà comment je menace Aurélien. J'envoie ça à Brice Clotaire Oligui Nguema. J'envoie à Biban, le fameux, la bêtise de criminel de Biban Power, qui a maltraité Sylvia Bongo, qui a maltraité Noureddine Bongo, qui avait maltraité des... Vous savez, hein, qui ont tué des Gabonais. Biban qui a tué des Gabonais. Je ne parle pas maintenant. Affaire à suivre. On a hâte d'avoir cette affaire à suivre. Oh, donc, en tout cas. Je crois qu'il y a plusieurs épisodes là qui nous attendent là. Les Gabonais, est-ce que vous êtes prêts pour les épisodes? Hein? Donc, c'est pour ça que j'avais écrit là. Ce gros tribaliste d'Aurélien, cet impoli, cet arrogant qui ne respecte personne et qui ne se prend pas pour de la merde depuis qu'il est devenu riche avec l'argent du contribuable du peuple gabonais qu'il vole. C'est marqué là. Je n'ai pas fini avec Aurélien Mitsamingema. J'espère bien que, j'avais dit à Daniel Mengue, Daniel Mengue, vous savez, Calvin, moi je dis, hein, j'espère bien, Seigneur, non, vous savez, hein, Calvin, avant de lire la suite, hein, il y a des gens, hein, comme je l'ai dit, qui n'ont plus honte. Ils ont vendu la honte au diable. Et c'est la honte qui a honte à leur place. Quand je vois que Daniel Mengue s'est permise, hein, d'aller parler de moi, pour soi-disant venir défendre sa bêtise de voleur parce qu'Aurélien les entretient. Cette bande de voiriens. Je répète bien qu'il détourne, Aurélien Mitsamingema détourne de l'argent et des milliards. Mais vous allez savoir la suite aussi après. Et cet argent-là, Aurélien entretient les gens comme les Daniel Mengue et les membres de sa famille, ainsi que toutes ces putes, dont autant qu'elles sont, putes et hommes et femmes. Sans oublier le reste des milliards qu'Aurélien Mitsamingema a camouflé là où je sais. Affaire à suivre. J'ai marqué ça, affaire à suivre. Toi, Daniel Mengue, qui m'avait dit que ton combat, c'est Aurélien. Daniel Mengue m'avait dit ça après, hein, que son combat, c'est Aurélien. Mais c'est normal à cause de l'argent. Parce que voilà parce que Aurélien lui donne de l'argent. Vous allez savoir le reste. Hein. Aurélien lui donne beaucoup d'argent. Aurélien donne des centaines de millions de francs CFA. Des sommes de 400, 500 millions, 600 millions à Daniel Mengue. L'argent du Gabon, pendant que le peuple souffre. Pendant que les professeurs n'ont pas de ça. Pardon, je n'ai même pas parlé de ça. Daniel Mengue. Daniel, si je te dénonce, hein, je te le jure, tu seras convoqué par les gens du Haut-Ogoué. Tu vas être convoqué. Mais comme Aurélien va vouloir te protéger, parce que c'est Aurélien qui commande son frère, Brice Clotaire, Oligui Nguema. Parce que la partie là, hein, s'il vous plaît, hein, Calvin, j'attends. Si cette chose de Daniel Mengue se permet encore de venir ouvrir la bouche, hein, sur moi, je ne vais pas venir répondre, mais je vais déchirer Aurélien. Alors là, j'attaquerai Aurélien et j'attaquerai Brice Clotaire Oligui Nguema. Là, je vais continuer mon combat avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Et là, ça va être chaud. Et ça va être très dangereux pour Brice. D'ailleurs, je ne comprends même pas ces filles. Je ne comprends même pas, Aurélien, une bêtise. Comme un escargot vide. Aurélien Mitsamingema. En allant payer des putes, filles comme garçons, en allant payer des gens, en allant payer les membres de sa famille et autres, pour qu'on vienne parler de moi. Mais il ne se rend pas compte qu'il se fait du mal à lui-même tout seul. Hein. Vous voyez, Calvin? Je vois bien. Moi, je ne suis pas président. Et mon frère n'est pas président. Moi, je ne suis pas président. Donc, que quelqu'un vienne m'insulter, dire tout ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais que la personne vienne m'insulter en face. Pas une femme, hein. Si c'est une femme, il faut que ça soit au moins 20 femmes. Mais pas la bande de
de Pimbèche, de Daniel et toute sa bande de Pimbèche. Moi, je ne me mesure pas au Pimbèche. Je ne me bats pas avec des Pimbèches. Je ne me bats pas avec des cancres là. Donc, il faut que ça soit des femmes Golgoth. Il faut que ça soit des Golgoth. Au moins 10 ou 20 femmes. Là, oui. J'accepterai la bagarre. 10 femmes Golgoth. 10 femmes Golgoth. J'accepterai la bagarre. Sans hommes contre un gorille. 10 femmes Golgoth. J'accepterai la bagarre. Qui est prêt à faire ce défi? Moi, manifestez-vous dans le commentaire. Pas des pimbèches. Venez dans le commentaire. Franchement, pas des pimbèches. Hein? Parce que on me connaît au Gabon. On sait que quand l'enlaire pète un cap, quand il se bat, on sait qui est l'enlaire. Donc je ne me bats pas au pacotille. Je ne me bats pas avec des cancres là. Ou avec des cancres. Voilà. Les gens qui ont une gifle. Ça y est, les dents sont cassées. Et on va m'amener devant les tribunaux. Parce que j'aurais fracassé la bouche, la mâchoire d'une femme ou deux femmes, de 3 femmes, parce que pour moi, ce ne sont pas des femmes. Bon. Donc, Daniel, il faut me faire penser à cela. Toi, Daniel Mengue, qui m'avait dit que, comme je vous le disais, hein, encore une fois, parce que j'avais dévancé moi-même ce que j'avais écrit, qu'elle avait payé les études, tout ça, etc. Tout est là. Ah, Daniel Mengue, j'ai écrit là. Si je joue ma bouche sur toi, ah, Daniel Mengue, c'est pas la peine. Elle va se suicider. Donc, je préfère en rester là parce que tu me fais plutôt de la peine, toi, Daniel Mengue, qu'autre chose. Toi, Daniel Mengue, et ta bande de choses de copines hypocrites. Parce qu'elle-même, Daniel Mengue m'avait dit. D'ailleurs, Daniel Mengue, elle-même m'avait dit, hein, pour vous dire que, elle m'avait dit elle-même, hein, que les femmes là, que vous avez vues là, dont vous parlez de la Bible, de machin, pardon, qui ont parlé de moi là, elle-même m'avait dit, lorsque je l'appelle une fois, je dis à Daniel, avec toutes les injures d'humiliation que tu as sur les réseaux sociaux, tout le monde t'attaque. Essaye un peu de te calmer, cache-toi un peu. Donc là, vous l'avez bien conseillé. Voilà. Daniel Mengue pleurait. Elle pleurnichait, c'est moi qui l'a calmée. Je disais, calme-toi, tu as des enfants. Daniel Mengue, celle qui vient parler de moi, une personne que les hommes ont toujours entretenue, parce que Daniel Mengue, c'est son rôle, il faut l'entretenir. Si Daniel, vous voyez, hein, c'est elles qui sont venues parler de moi. Hein. Elles sont venues m'accuser de ce dont je ne suis pas. Elles m'ont traité de machin, ceci, de tout. C'est vous qui m'avez dit tout ça. Hein. Et bien les autres parents-enfants. Mais je ne vais pas m'attarder encore une fois là-dessus. Parce que je n'ai pas de temps à perdre avec les conneries, avec la merde que je chie dans les chiottes. Ça ne m'intéresse pas. Une Daniel Mengue, on se reverra un jour ou l'autre au Gabon. Et j'espère qu'elle sera avec ses copines. Moi, j'ai des cousines, hein. J'ai des cousines, j'ai des cousines, des petites tantes qui sont énervées. J'ai dit, calmez-vous. Chaque chose a son temps. Donc, du coup, les 20 femmes contrôle en l'air, défi à accepter mettez-vous pour toutes les femmes qui veulent se battre. Vous rendez compte? Non, mais attendez, Calvin. Attendez, Calvin. Cette chose de... On parle de l'enlaire. On a vu l'enlaire. La star des stars. Ah, merci, Calvin. La vie que mène l'enlaire à Paris, en Suisse et partout dans le monde. On vient parler de moi. Ah, Daniel Mengue, je voulais en arriver là. Hein. Tu as perdu ta maman, Ada. Elle s'appelait Ada comme ma mère. Paix à leurs âmes. Ah, Daniel Mengue, paix à leurs âmes. Paix à l'âme de ta maman chérie. Et paix à l'âme de ma maman chérie. Daniel Mengue, tu as vu la manière dont tu pleures ta mère, non? Comment tu avais pleuré ta mère. Tu es allé faire tous les obsèques de ta mère. Tu as fait son retrait de deuil. Tu publies ces photos. Ah, Daniel Mengue, est-ce que tu sais que c'est la même chose que je voudrais faire de ma mère? De là où elle est. Pour son honneur. Et tu viens parler de moi, orphelin que je suis. Tu vas parler de moi. Ta maman s'appelle Ada, pas s'appelait, puisque le prénom resteront toujours jusqu'à la fin des temps. Ada. Et ma mère Ada ou bien Sophie. Et tu vas parler de moi, toi, Daniel Mengue. Tu aurais pu avoir honte, comme tu n'as pas honte. La honte,
La honte ne te connaît pas. La honte ne te connaît plus. La honte t'a rejeté. Et tu oses aller parler de moi avec tes femmes là-bas. Tu aurais même pu dire non, je ne fais pas ça. Je lui ai même dit, j'ai même dit le jour-là que tu as mon numéro, je le tiens, appelle-moi si tu as quelque chose à me dire. Mais tu as osé aller ouvrir ta bouche. Je ne veux pas ouvrir ma bouche sur toi, Daniel Mengue. Parce que si j'ouvre ma bouche sur toi, parce qu'il y en a hein, qui viennent parler, qui disent, ouais, machin, ceci. Moi, si je me permets de porter même plainte à tous ces gens-là, il y en a qui n'auront même plus de visa pour pouvoir revenir ici. Parce qu'on appelle ça, Daniel. Vous savez, je vais même vous dire une chose. Daniel Mengue, ça tombe très bien. Toi qui as parlé de moi, j'ai noté ça quelque part. Ici, là. Demandez à Daniel Mengue qu'elle fait quel travail au Gabon. Daniel Mengue occupe quel poste au sein du gouvernement gabonais qui vole. Beaucoup volent. On se pose la question, du coup, elle fait quoi? Vous avez des infos Daniel par rapport à Mengue, ça? on m'a apporté des informations sur elle. Elle a un cabinet d'esthétique, ou d'esthéticienne, machin, je ne sais pas quoi. C'est une esthéticienne. Quoi qu'à l'époque, quand elle venait à Paris et tout dans les années 2015, 16, elle me parlait, oui, elle a un truc d'esthétique. Voilà. Mais demandez à Daniel Mengue, donc c'est le cabinet d'esthétique là, qui lui donne des milliards, des millions qu'elle prend. Tout le temps, Daniel Mengue est en France. Elle est en France, oh. Elle est actuellement en France, Que des actuellement? billets en classe affaires. Non, c'est pour vous dire qu'elle voyage tout le temps. Elle est régulièrement en France, qu'en classe affaires. Demandez à Daniel Mengue qu'elle fait quel travail. Elle fait quel travail? Parce que c'est bien beau de venir ouvrir les bouches. Parce que la bouche de l'être humain, hein, elle est tellement ouverte comme les pieds que l'être humain, les fesses que l'être humain a derrière. Les fesses, tu les poses d'un coup, les pieds, tu les amènes n'importe où. Donc c'est comme ça que l'être humain est bête. Certains qui ne savent pas réfléchir. Daniel Mengue vient parler de moi. Posez-lui la question. Moi, je lui pose la question. Daniel Mengue, tu es entre les deux avions. Le père de ton enfant, tu n'es plus avec. Il t'a abandonné. C'est toi-même qui me l'as dit. Mais toi-même, tu m'as dit aussi qu'Aurélien t'entretient. Donc, tu fais quel travail à Daniel Mengue pendant que... Non, je ne vais pas parler de ça. Pendant que le peuple gabonais subit. Et Aurélien gaspille les milliards du Gabon à payer des billets d'avion à Daniel Mengue tout le temps en classe à faire. Elle vient à Paris, elle va à Paris. Pour venir foutre son désordre. À 2 balles. Elle fait des magasins, il paraît. Elle-même dit, il y a des gens qui en parlent. Demandez-lui que, dans c'est son cabinet, hein, qui donne tout cet argent-là. Non. Une Daniel Mengue ne peut pas s'adresser à moi, Ange Landry Mbeng, alias Kiki en l'air. Donc, lorsque vous m'avez invité pour ça, hein, honnêtement, Calvin, c'est la première et la dernière fois que je viens parler de cette bande de choses, d'êtres humains. Au moins, ça permet de, voilà, d'éclaircir tout ce qui Parce était que cette ce que je détiens situation. comme information sur Daniel Mengue, hein, ce que Daniel Mengue avait eu à me dire concernant les parents, les gens proches de Brice Clotaire Oligui, Nguema et qu'Aurélien Mitsamingema. En fait, il y a Aurélien Mitsamingema, il y a d'autres. Si je viens ouvrir ma bouche, ce que Biban là, Biban Power, ont voulu faire. Si j'ouvre ma bouche, Daniel Mengue, comme Aurélien va vouloir la protéger, non? Normalement, c'est qui devrait être convoqué dans les B2 et autres. Au lieu qu'on aille enfermer Alain Claude Bilebinzé. Injustement. On devrait fermer des petites espionnes. Et espions qui ont toujours servi à être là espionnés, à voler l'argent, à prendre l'argent du Gabon parce qu'elles jouent un rôle dangereux. J'ai fini avec l'affaire de Daniel Mengue pour le moment. Ouais. J'attends. Dossier pour l'instant en suspens ou clos, on verra bien. En tout cas, pour cette interview, Monsieur Lanlaire, j'étais toujours ravi. On aura aussi d'autres, je pense, d'autres révélations sur d'autres épisodes. On est amené à se revoir beaucoup de fois, je pense, pour plusieurs révélations. Pour terminer, je pense, dernier mot. Non, le dernier mot, excusez-moi Calvin. En fait, le truc est que on ne parle d'assassinat au Gabon. On ne parle de crimes rituels au Gabon. Mais je ne veux pas parler. Parce que si j'ouvre ma bouche, mais je ne veux pas. Il y a des choses. En fait, hein, vous avez fait une interview avec moi il n'y a pas très longtemps. La vidéo n'est pas encore publiée. Mais celle-là, je vais la publier. Les autres n'ont qu'à d'abord rester au chaud.
Celle-là, je vais la publier. Brice, je tenais à dire quelque chose. Je vais parler toujours de l'affaire d'Alain-Claude Bilebizé. Brice Clotaire Oligui Nguema, je t'interpelle. Je t'interpelle à Brice Clotaire Oligui Nguema. Fais sortir Alain-Claude Bilebizé de la prison que vous l'avez... Non, pardon, je n'ai même pas envie de parler de ça. Oligui, je t'ai déjà parlé, oh. Je t'ai déjà prévenu, oh. Je t'ai déjà fait sortir Alain-Claude Bilebizé à Brice Clotaire Oligui Nguema. Un homme averti, oh, Brice. Regarde. Tout le monde parle de cette affaire. Regardez Calvin. Brice Clotaire Oligui Nguema. Regarde, ça c'est toi ici. Avec ta femme. Avec ta femme. Voilà aussi un autre dossier. D'ailleurs, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous n'arrêtez pas, les Gabonais, vous n'arrêtez pas de voir sur les réseaux sociaux Chantal Mimboto et la première dame. Vous m'avez posé la question tout à l'heure et tout, que vous comptez me faire une interview là-dessus. Ça, vous avez oublié. Oui. Ça, j'aurai des dossiers à suggérer. Hein. Après, voilà, on pourra bien sûr... non, pas aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui, approfondir sur le sujet. Parce que c'est grave. Hein. Oui, il y a un gros désordre au Gabon. Toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, ça c'est toi. Avec ta femme. Ici, la Zita. Ah, Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que tu ne vois pas que la manière dont tu es avec ta femme, Alain-Claude Bilebizé a aussi une femme comme toi, mais sauf que tu en as plusieurs. Te voilà avec ta femme, Oligui, Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu as enfermé Alain-Claude Bilebizé injustement. Tu l'as enfermé dans les manigances. Parce que enfermer Alain-Claude Bilebizé, soit disant pour 5 millions de francs CFA, pourquoi tu ne lui as pas fait signer un contrat de dette? D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et qu'il rembourse la dette. Donc, ça veut dire qu'il n'a rien volé. Donc, quand j'apprends que les bêtises des Gabonais, il y a même un autre là qu'on m'a parlé, là, qui a de grosses fesses en étage, là, qui est moche comme un scorpion. Celui-là ressemble à un scorpion, un certain Jude Mekame. Il paraît qu'il a parlé de moi, ce bouffon. Non, pardon. Vous le regardez, il ressemble à un poison. Je pense que vous l'avez même déjà vu. Il ressemble à un poison. Oui, un poison carrément. Il ressemble à un poison. Il a parlé de moi. Parce qu'une fois, il avait déjà parlé de moi. Il a la chance parce qu'il est au Gabon. Si Jules, par contre, Jules Mekamemba, tu es un homme. Hein? Pas la bouche que tu fais là. Il paraît que tu as parlé de moi. En fait, je parle même de ça, ça m'amuse. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il prenne l'avion. Hein. Et pour qu'il vienne. Mais je vais lui donner une gifle. Je vous le jure. Hein. La mâchoire là va se retrouver ici. Et on ira devant les tribunaux. Je vais le shooter comme un ballon. À Tingisam Adjid, m'a donné un coup de pied au cul comme je shoote un ballon. Espèce d'imbécile cancre que tu es. Espèce de bouffonne. Pour ne pas dire bouffon, tu es une bouffonne. Sale jurette, sale pute. Et sale enculé que tu es, toi, Jid. Jid de Mekabamba. Donc, toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, te voilà. Avec Zita, ta femme. Ici, te voilà. Ici. Voilà la femme, la fausse femme. Regardez les Gabonais. La voilà, Calvin. Ah, ça, oui. C'est la fameuse femme qui a accusé Alain-Claude Bilebizé d'avoir volé 5 millions. Regardez cette femme-là, cette chose-là de femme. Regardez. Et là, j'ai vu, là, c'est écrit, voici alors Baba Ramatou à Woussa de Bitam. C'est elle qui a porté plainte à Alain-Claude Bilebizé. Hein, et elle est victime d'un AVC depuis 2012. Ah, Ramatou. Ah, Baba Ramatou. Il paraît que tu as un AVC depuis 2012. Au lieu de te prosterner devant Dieu, au lieu d'aller te repentir auprès du bon Dieu Tout-Puissant, car tu ne sais pas de quoi est fait demain, tu vas inventer une fausse plainte parce qu'on t'a donné de l'argent et tu as écouté les gens qui donnent l'argent pour aller raconter du gros n'importe quoi. La gifle de Dieu. Tu n'as pas encore encaissé la gifle de Dieu. Toi, Ramatou Baba. Au nom tout-puissant de Jésus,
je te le jure que j'espère que tu n'es pas malade et je ne te le souhaite pas. Mais la gifle que Dieu va te donner encore, elle sera pire que tout le reste. Et les portes, là-bas de l'autre côté, te seront fermées. Parce que tu as vendu l'enfant d'autrui. J'espère que tu as des enfants. Toi, Ramatou Baba, la bêtise de sorcière, avec ton regard de sorcière, me bimenoua nous me bi, et l'an aussi est lent. Toi, Ramatou Baba, et lent, et nous aussi est lent, me bimenoua nous me bi. Sale sorcière que tu es, ainsi que toute la bande avec qui vous avez manigancé cela. Imbécile ou imbécile. Je n'ai pas fini avec elle. Hein. Toi, Brice Clotaire Oligingema, te voilà avec ton gros porc de frère Aurélien Mitsabingema. Le gros porc, l'enculé, avec sa grosse bouche là. On dirait les cochons qu'on élève dans les fermes. Hein? Te voilà le voleur, éternel voleur. Aurélien Mitsabingema. Ah, Brice Clotaire Oligui, la manière dont tu es avec Aurélien Mitsabingema là, tu oublies que à leur club, il aussi a des frères. Il a des frères. Il les mérite comme ça avec ses frères. Tu es allé l'enfermer gratuitement. Brice, à Tingizam, je te dis, je te préviens, oh, un homme averti en vaut. Je t'ai déjà prévenu, Brice, Clotaire Oligingema. Regarde-toi là, avec ton frère, ton voleur de frère. Parce que les voleurs, hein, Calvin, la prochaine fois, j'attends voir ce qui va se passer au Gabon. La liste est longue. Hein. Ça. Et je tenais pour clore, juste c'est fini. Je vais clore à cela. Donc, je parlerai de Chantal Mimboto avec Zita. Et je donnerai aussi, je parlerai d'un certain, parmi les gens qui ont volé, qui pillent le Gabon. D'ailleurs, cette dernière a mal critiqué même. Bref, je ne vais pas dire. Et non, je vous parlerai de Bernard Aperano. J'ai déjà parlé de lui. Hein, que oui, voilà, j'allais parler de... Mais je vous parlerai de Bernard Aperano et de bien d'autres noms. On va foutre des innocents en prison, mais les vrais voleurs sont au Gabon. Aïe, 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 vous avez entendu les abonnés? Annonce pour les prochaines vidéos. Petit à petit, de toute façon, il y aura peut-être des vidéos pour chaque annonce. Parce que ça que là, on va pas tout dévoiler tout d'un coup, bien sûr. Donc, Mais Monsieur Lanlaire dévoilera et donnera des annonces et il paraît que même choquantes pour chacun d'entre eux. bouffon, ce gros bouffon qui parle comment il s'appelle, les bêtises là qui ont manigancé qu'on enferme plus Clotaire Oligingema. Pardon, j'arrête pas de dire qu'on enferme plus Clotaire Oligingema. Ça veut dire que lui-même là-bas, il ira en prison. Je ne fais que dire ça. Hein. J'ai dit ça dans le live. Hein. J'ai dit ça même dans l'interview que vous m'avez fait la dernière fois là. Et là, je parle de ça, lui-même là-bas. Voilà. Donc, pour terminer, hein, s'il vous plaît, ne venez plus me parler des histoires de pacotille. Voilà. Ne venez plus parler des histoires des filles, des femmes ou des hommes qui ont vendu leurs âmes au diable. Parce que leur métier, il y a plusieurs manières de faire la prostitution. La prostitution, ce n'est pas forcément aller faire le tout dans les bars ou dans la rue. Le tout, c'est la prostitution, en fait, pour vous traduire ça. Oh, j'ai bien compris. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de faire le tout. Et c'est ce que vous voyez là. Donc, ne venez plus me parler de ça. C'est la première et la dernière fois. Mais je tenais à clarifier quand même. Oui, il fallait quand même clarifier voilà, la situation. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans des bêtises à 2 balles. Je n'ai pas vendu mon âme. Et je ne vais pas voir des féticheurs, ni les marabouts, pour devenir riches, pour construire de belles villas au Gabon. Hein, pour rouler dans de belles voitures. Je ne fais pas ça. Je ne touche pas aux marabouts. Comme certaines. Ou comme certains, surtout comme certaines, hein, elles vont se reconnaître. À bon entendeur, salut là-dessus. Peuple gabonais, Calvin, je vous remercie pour cette interview. Que le bon Dieu Tout-Puissant apporte la paix, une vraie paix, au monde entier. Au monde entier. Et qu'il y ait un changement au Gabon. Qu'il y ait un changement au Gabon. Au nom majestueux de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, vous avez dit un truc tout à l'heure, qu'elles ont dit que moi, oui, j'ai même oublié la partie, la purée, ça m'a échappé. Hein, que moi, je supplie, en fait, je vais voir Oligui.
je vais voir tel, je vais voir machin. Pour Mais ceux je qui- suis Gabonais et j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Mais je ne veux pas voir Oligui, hein, ou Aurélien, ou machin, comme elles. Elles vont voir ces gens-là pour se prostituer, pour aller quémander. Moi, je ne quémande pas. Mon combat est noble. Mon combat est noble. Voilà. Voilà. Donc, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse et apporte la paix au vrai peuple gabonais qui veut le changement. Pas ceux qui sont là en train de faire Aurélien ceci, oh, Oligui ceci. Non, il faut qu'Oligui qu'il y ait un changement. Moi, je ne suis pas là pour aller caresser tout ce monde au poil. Hein. Oligui, je donne des conseils, bien sûr. Parce qu'il s'égare. Il fout la merde. La preuve, il fout la merde. Donc moi, je ne suis pas là dans des bêtises. Si j'étais dans son gouvernement là, hein, Calvin, il n'aurait jamais enfermé Sylvia Bongo Ondimba. Il n'aurait jamais enfermé Noureddine, ses propres parents. Pour faire croire au peuple gabonais que oui, je vous apporte le changement. Il n'y a pas plus idiot, mesquin, criminel. Je dis bien, il n'y a pas plus idiot, mesquin, une telle mesquinerie. Il n'y a pas plus idiot, mesquin et foutage de gueule vis-à-vis du peuple gabonais. Ce geste, ce faux geste que Brice Clotaire Oligui m'avait fait. Enfermer Sylvia Bongo, enfermer Noureddine Bongo, soi-disant qu'ils avaient volé, et enfermer Yalungulu et autres qu'ils avaient volé. Alors que les vrais voleurs, ils les protègent. Paix à nos ancêtres, paix à nos parents, paix aux âmes de nos ancêtres, paix aux âmes de nos parents, paix aux âmes de nos grands-parents, paix à l'âme de mes petites sœurs, Joyce Ondor et Betty Ntenalogo Firmine. Paix à leurs âmes, paix à l'âme de ma maman chérie, paix à l'âme de ma maman chérie Adobian Sophie. Paix à l'âme de mon père Brandon, les Jean-Pierre, Madeleine, Madeleine. Paix à leurs âmes. À Daniel Mengue. Paix à l'âme de ta mère, Ada. Paix à l'âme de ta maman, Ada. À Daniel Mengue. Parce que je sais ce que c'est une maman. Allez. Paix à l'âme de ma maman chérie, Adobian Sophie. Amen. Et paix aux âmes de tous ceux qui nous sont chers là-bas au Gabon, qui sont partis. Paix à leurs âmes. Et paix aux âmes de nos ancêtres. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Lanlaire. Et puis à une prochaine pour tous les Gabonais et pour de nouvelles révélations choc. Allez, à bientôt. À très bientôt, jeune homme, Calvin. Hein? Oui, ça, C'est je ça. demande encore Calvin. À très très bientôt, Calvin. Merci. Merci. Hein. N'hésitez pas. Hein. Vous avez des questions, comme vous avez fait là. Insistez comme vous avez fait. Parce que j'avais refusé, hein, mais vous avez insisté. Allez-y. Mais venez dorénavant avec d'autres Gabonais, au fait. Oui, oui, Voilà. bien sûr, ça sera Ok. fait. Merci beaucoup. Merci. Mm.